En ce vendredi 11 décembre, nous recevons l'Évangile au chapitre 11 en Matthieu, versets 16 et 19. Je vous lis, puis je vous l'explique brièvement, et puis nous tirerons quelques leçons pour ce temps de l'Avent. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant : « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit : c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit : voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Fin de cet évangile. Un bref commentaire. Nous avons dans cet évangile une correction de Jésus. Jésus corrige cette génération. Il corrige les Juifs. Et à la fois, il y a un appel à la sagesse. C'est très beau. Quand Jésus corrige, c'est jamais que pour corriger, mais c'est pour donner un surplus de vie. Alors, saint Hilaire dira que ces enfants, ces gamins dont il s'agit, ce sont les prophètes qui ont prêché comme des enfants, avec toute la simplicité de leur cœur. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Il y avait une exhortation à la vertu. Il y avait une invitation à louer Dieu. Nous avons entonné des chants. C'est une exhortation à la vertu. La vertu comme ce qui devrait nous aider à rentrer dans la vie. Louer Dieu pour accueillir la vie en abondance. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Vous avez méprisé la prédication des prophètes qui vous exhortent à faire pénitence. C'est quoi la sagesse ? La sagesse, d'après cet évangile, c'est cette conformité entre ce que nous faisons et ce que Dieu nous attend, ce que Dieu attend de nous. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu ? La sagesse, c'est de faire la volonté de Dieu. Jean-Baptiste a fait la volonté de Dieu. Comment l'a-t-il pratiquée ? Eh bien, différemment que Jésus. Jésus a pratiqué la volonté de Dieu, du Père, il l'a fait différemment que Jean-Baptiste. Cette exhortation à la sagesse, c'est une exhortation à réaliser les choses dans notre vie conformes avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire, non pas seulement entendre les paroles, mais les mettre en pratique. Non pas seulement entendre la parole, mais faire la volonté de Dieu. Un peu comme, normalement, quand on entend un chant, on se met à danser. Quand on voit quelqu'un qui pleure, on compatit. Cette génération n'est donc pas sage. Elle n'a pas écouté l'exhortation des prophètes, cette exhortation à la vertu et à la louange. Elle n'a pas obéi à la prédication qui exhorte aussi à la pénitence. Nous sommes donc invités à contempler l'exemple de Jésus qui a toujours fait la volonté de Dieu. Lire les évangiles dans cette lecture-là. Nous sommes aussi invités à rentrer dans la louange, à rentrer dans la pénitence quand on sent que le Seigneur nous y invite, spécialement dans un temps fort comme l'Avent ou le Carême. Nous sommes invités à chanter les psaumes, à être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, à pleurer avec ceux qui pleurent.
il y a une invitation à la compassion, à la fois à écouter Dieu, à la fois à écouter notre prochain, à écouter au plus profond la soif de notre cœur. Il y a là une sagesse. Bonne journée, à demain.